Dans ce trio, le piano tient le rôle principal. L'écriture est celle d'un instrument soliste accompagné plutôt que celle d'un instrument accompagnateur. Empreint de fantaisie, le piano semble improviser. La diversité des rythmes, les traits et fioritures de la main droite contribuent au caractère concertant de l'instrument. La flûte vient doubler la partie supérieure du piano Elle donne ainsi un relief particulier au dessin du piano qu'elle colore de son timbre. La flûte peut aussi être utilisée dans son registre grave, moins sollicité, et dialogue avec le piano qui lui répond dans l'aigu. Ou en soulignant ses notes à la même hauteur. Le violoncelle est le plus souvent asservi aux basses du piano, auquel il donne ampleur et profondeur. Sa présence dans le grave permet de placer le piano dans le registre médium et d'obtenir plus de plénitude sonore. Il lui arrive pourtant d'avoir un dessin propre, formant avec la flûte un accompagnement équilibré au thème du piano. Haydn est connu pour sa musique empreinte de verve et de légèreté. La progression qui ramène le ton principal est conduite par le piano. La flûte, tout d'abord en écho de l'activité principale, prend peu à peu de l'importance et finit très animée sur le point culminant. L'originalité de Haydn vient aussi de ses effets de surprise. La phrase s'arrête brusquement, puis repart dans une autre tonalité, comme si les musiciens s'étaient trompés de passage. La fin du mouvement est différée. Haydn fait un effet de fausse sortie en substituant à l'accord de tonique Ré attendu un accord de septième diminué qui fait l'effet d'un coup de théâtre. Et voici maintenant la fin réelle du trio. Un survol de l'exposition, partie principale de ce premier mouvement, permet d'en distinguer les éléments les plus remarquables. Le thème principal est entendu deux fois, d'abord énoncé au piano et ponctué au violoncelle,
Le thème est repris aux 3 instruments. La conclusion du thème contraste par un dessin lié, chromatique, auquel s'ajoutera un contre-chant à la flûte. Le pont, ainsi appelé car il relie le premier thème au second, est un épisode changeant, riche en couleurs. Le premier thème est ici repris mais transformé dans la couleur de La mineur. Le dessin se déploie du grave vers l'aigu, partagé entre flûte et piano. La couleur de Fa majeur finit l'épisode du pont. Éloigné de la couleur à venir, le La majeur, elle en réserve l'effet. Le deuxième thème est entendu au ton de la dominante, ton habituel des fins d'exposition. Ici, La majeur. Sa rythmique obstinée lui donne une assise régulière et ses notes détachées un air sautillant. La fin de cette exposition conserve l'esprit de l'improvisation. Riche en imprévus, elle est composée de 3 groupes contrastés. Voici l'écoute complète de l'exposition.